Bonjour à tous, c'est Tony Derrien et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur Windows Server 2012 R2 qui aura pour but de pratiquer les bonnes pratiques. Qu'est-ce que les bonnes pratiques? C'est les premières choses à faire lorsque vous installez votre OS. Donc je vais vous expliquer les différentes choses à faire en tout premier et qui permettront une bonne utilisation du serveur. Alors tout d'abord, il faut activer Windows. Pour ce faire, il faut aller en bas à gauche sur le sigle Windows, faire un clic droit, Système, activer Windows, et ici on rentre sa clé de produit. Une fois que la clé de produit est mise, le Windows est activé. Ensuite, on retourne sur le gestionnaire de serveur. On va sur serveur local, Windows Update, et dans Windows Update, il faut activer les mises à jour automatiques. Une fois que vous aurez appliqué toutes les mises à jour, le système va devoir redémarrer. Donc moi dans mon cas, je ne vais pas le faire pour la vidéo, mais une fois que c'est redémarré, on va passer à la suite. Donc une fois que c'est redémarré, il faut renommer l'ordinateur. Comme vous pouvez le voir ici, le nom est totalement imbuvable. On voit bien que c'est un Windows, mais sinon il n'est pas très parlant pour nous. Donc on va essayer de lui mettre un nom un peu plus parlant. Il y a 4 méthodes qui s'offrent à nous. Soit vous venez ici, vous cliquez directement sur le nom, vous faites modifier et vous tapez le nouveau nom. Moi dans mon cas je vais mettre Alors, je vais mettre WinServe 2012 R2-1 qui sera en fait mon serveur Windows 2012 R2. On reconnaît bien que c'est un Windows, un serveur, quelle version il utilise et quel serveur c'est. Donc on va appliquer ça. Il va nous expliquer en fait après ce petit temps de latence que pour faire quelque chose comme ça, il peut y avoir un impact et qu'il faut redémarrer l'ordinateur en fermant tout ce qu'on est en train de faire. Donc moi dans mon cas je vais redémarrer ultérieurement. Ensuite la seconde méthode c'est d'utiliser PowerShell. On va utiliser sconfig, c'est une application PowerShell qui est présente dans System32 comme on peut voir. Et donc avec sconfig on a une vue d'ensemble de l'ordinateur qui nous permet aussi d'activer Windows, d'activer le bureau à distance et tout ça. Et donc dans notre cas on va utiliser l'onglet numéro 2 qui est le nom de l'ordinateur. Et une fois que le nom de l'ordinateur, on rentre le nouveau. Moi je vais laisser vide puisque j'ai déjà modifié tout à l'heure. Donc une autre possibilité, donc là je vais quitter sconfig pour aller en ligne de commande PowerShell. Il y a une ligne de commande PowerShell qui est dédiée à ça, c'est rename computer, écrit comme ça, plus le nom de votre ordinateur. Je mets nom en majuscule à remplacer par le nom de l'ordinateur que vous voulez mettre. Dans notre cas ça aurait été Windows, enfin celui que j'ai mis tout à l'heure en fenêtré. Donc nous pouvons aussi utiliser une commande, un invité de commande et taper la commande suivante, netdom rename computer localhost espace /new name avec la bonne orthographe parce que sinon ça ne fonctionne pas, .nom. Et ensuite on met reboot pour forcer le reboot 2.5. Donc je vais vous expliquer la commande. netdom est l'application qui lance dans System32, rename computer est la ligne de commande que netdom va utiliser, enfin de service qu'il va utiliser. Localhost c'est pour définir quel ordinateur on va modifier, ici localhost ça sera notre machine actuelle. Et /new-name c'est pour mettre le nouveau nom avec le nom, et le reboot 5 ça veut dire qu'il redémarrera 5 secondes après la modification, ce qui nous permet d'avoir un petit peu de temps pour qui nous permet d'éteindre toutes les applications en route, l'installation de processus, de services et tout ça, ça nous permet de tout enlever. Ensuite, on doit activer le bureau à distance. Donc, dans mon cas, il est déjà activé, mais pour ce faire, il faut cliquer ici, donc dans le bureau à distance, dans le gestionnaire de serveur. On clique sur activer. Et normalement, il est dans cette position, vous autorisez la connexion à distance à cet ordinateur, et il faut cocher en dessous l'authentification NLA qui permet d'apporter une sécurisation en plus et qui va demander un log en fait pour pouvoir se connecter à la machine. Ensuite, on va supprimer le pare-feu. Donc pour ce faire, on va utiliser une commande dans DOS, dans l'invité de commande. Donc pour ce faire, on va utiliser netsh qui est l'application qui gère tout ce qui est enfin l'application dans System32 qui va chercher, qui gère la firewall. On va utiliser ADV Firewall qui est le service que l'on doit modifier. On va mettre tous les profils, donc set all profile. On va les mettre sur off, puisque notre but c'est d'éteindre le pare-feu pour améliorer la communication entre les différentes machines présentes sur le serveur. Donc en faisant ça, on lance, on exécute, un petit OK apparaît.
on n'a aucun problème, ça veut dire que la commande s'est bien lancée. Alors, une fois que le pare-feu est désactivé, nous allons fixer l'adresse IPv4 et l'adresse IPv6. Pourquoi fixer l'adresse IPv4? Pour que le serveur soit toujours détecté par les machines. Puis c'est une fonction DHCP réalloue des adresses à intervalles réguliers. Pourquoi enlever la compatibilité IPv6? Parce que la compatibilité IPv6 surcharge un peu plus le réseau. Puis il rajoute une partie dans le paquet, ce qui fait qu'il modifie la taille des paquets. Et la transition dans le réseau est un peu plus ardue. Ça prend un peu plus de place. Donc pour ce faire, on va dans connexion réseau, on sélectionne la carte réseau qu'on va modifier, on fait un clic droit dessus, propriété, on désactive le protocole internet IP version 6 et on met le protocole internet version 4. On fait les propriétés, on sélectionne l'adresse qu'on a choisie, donc moi 10.0.0.1. Le masque de sous-réseau sera 255.0.0.0 et la passerelle par défaut sera 10.0.0.1. Je ne mets pas de serveur DNS préféré puisque nous n'avons aucun serveur actuellement qui va résoudre les noms et comme nous restons dans un réseau privé dans notre cas, ça suffira, on n'a pas besoin de résoudre des noms. Donc une fois que ceci est fait, on va aller modifier les accès administrateurs local et enfin au niveau de l'expiration des mots de passe. Et aussi on va passer le réseau en privé. Donc on a remarqué que ici on était sur le réseau 2. Donc pour ce faire, on va venir ici exécuter, on va aller dans secpol.msc. Une fois que nous avons fait ça, nous allons dans stratégie de compte, stratégie de mot de passe, et la durée de vie maximum on la passe à 0. Pourquoi? Parce que dans les explications on peut voir que si l'on met la valeur 0 au niveau de la valeur maximum, on voit bien que ça n'expire jamais. Donc, une fois qu'on a fait ceci, on va aller dans stratégie de gestionnaire de liste de réseau. On voit bien notre réseau 2 qui, pour l'instant, est en privé, et le réseau non identifié, qui est un réseau qui a un problème. Donc, on va aussi le privatiser. Donc, on va faire clic droit, propriété, on va mettre en privé, et l'utilisateur peut changer l'emplacement. Et on va faire de même avec le réseau 2. Alors, pour le réseau 2, emplacement de réseau, privé, voilà. Le réseau 2 est déjà paramétré. Et une fois qu'on a fait ça, nous avons fini toutes les bonnes pratiques. Donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aidera. Et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure où vous la regardez. Au revoir.